Hello, Sid Roth. Bonjour, Sid Roth. Bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. Je parlais à mon ami Jesse Duplantis et Jesse a dit « Tu sais, comment est-ce que ton peuple aimerait être assis dans un siège comme vous l'êtes là actuellement ou comme vous l'êtes à la maison et que Jésus viendrait répondre à chaque question que vous avez? Qu'est-ce que cela représenterait pour vous ?» Eh bien, il dit que c'est ce qui se passe avec lui. Et il dit qu'il veut vous apprendre à le faire. Intéressé? You to do it. Anyone interested? Join Sid for this edition of It's Supernatural. Jesse, je suis tellement intrigué par votre parcours. Je ne pense pas que beaucoup de gens le connaissent. Et je suis aussi intrigué par votre humour. Vous me dites qu'avant de devenir un croyant dans le Messie, vous n'étiez pas un homme drôle. You tell me before you became a believer in the Messiah, you weren't a funny man. Non, je n'étais pas drôle. En fait, quand Dieu m'a sauvé, la première fois que j'ai prêché, les gens étaient tombés des bancs. Et j'étais tellement en colère, je suis rentré chez moi et j'ai dit à Cathy, « Qu'est-ce qui ne va pas avec ces fous ?» Et elle a dit, « Tu es drôle. » And she said, "You funny." I said, "This is serious." J'ai dit, « C'est un business sérieux. Que dis-tu d'être drôle? Je veux dire, j'ai raconté une blague à chaque fois dans un moment, comme tout le monde. Mais quand le Seigneur est venu dans ma vie, j'étais si heureux, Sid. Je suis si plein de joie, ce qui est le fruit de l'esprit. Et je suis si heureux, ce qui est un sentiment émotionnel. Je ne suis qu'un individu dangereux. I'm just a dangerous individual. Tell me. Parlez-moi de vous. Je ne veux même pas vous imaginer avec des cheveux longs. Chanteur de rock'n'roll qui boit une bouteille de scotch tous les jours. Tous les jours. C'est ce qu'un chanteur de rock'n'roll est connu pour faire. Comment, Seigneur, avez-vous été sauvé? Get saved. Well, I'll tell you, Eh bien, je vais vous dire, c'est un miracle. Je buvais pas mal de whisky par jour, je fumais un peu de drogue par semaine, de la cocaïne sniffée, PCP, crystal meth. Je faisais des voyages sans jamais quitter ma maison. just go and come back. Maintenant, je suis assis là. Mais ce qui s'est passé, c'est Cathy. Elle regardait Billy Graham. Dieu a fait que Cathy m'a dit quelque chose qui a retenu mon attention. Maintenant, je travaillais sur le même circuit que Led Zeppelin, Grand Funk, Kiss, Alice Cooper. Je veux dire, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous les jeunes, les filles qui crient, et c'était votre maman ou votre grand-père qui faisait cela. Mais de toute façon, j'étais prêt à faire un show rock à Boston, Massachusetts. Je ne l'oublierai jamais ici. Rapidement, Cathy dit, « Jesse, Billy Graham arrive. » Et j'ai pensé, « Ok, est-ce que je dois le surveiller ?» Elle a dit ceci, « Il attire plus de monde que toi. » And she said this, "He pulls more people than you do." That caught my attention. Et ça a retenu mon attention. Tu sais, le gars remplit les stades. Alors j'ai décidé de le regarder pour me débarrasser de Cathy. J'étais assis dans un hôtel comme celui-ci. Vous savez comment Billy Graham dit à la fin, « Si vous voulez être sauvé, écrivez-moi et je vous enverrai la même littérature que j'envoie toujours. Et allez à l'église le dimanche suivant. » J'ai sauté. Je suis descendu de ce lit. Vous devez comprendre à quoi je ressemblais. Des cheveux longs, sombres, couleur chocolat, maquillés. J'avais un bon corps à l'époque. Vous devez le croire par la foi. Et je me suis levé. Je suis tout de suite allé dans la salle de bain. Mais je n'ai pas pu fermer la porte assez vite. Dieu est entré dans cette salle de bain avec moi. God got in that bathroom with me. Pourquoi êtes-vous allé dans la salle de bain? Parce qu'on m'avait dit de ne jamais pleurer. J'ai été élevé avec une bande de Siciliens. Tu fais ce que tu dois faire. Mon grand-père a dit, si quelqu'un t'embête, on ne se bat pas dans cette famille. Je suis sérieux. Lorsque vous êtes élevé dans les rues de la Nouvelle-Orléans, vous faites ce que vous avez à faire. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que je ne savais pas prier. J'ai dit ceci, s'il existe une chose telle qu'un Dieu, peu importe ce que Billy dit. Alors, tu fais cela et je suis né de nouveau. Quelque chose de surnaturel. Maintenant, je n'ai pas entendu le tonnerre et la foudre, et je suis allé faire un show rock. Êtes-vous prêt pour cela, Sid? Je sors de là. Ma fille de 3 ans me regarde et elle me dit, « Papa, ne va plus en enfer. » Et j'ai dit, « Cathy, lui a-t-il dit que j'allais en enfer? »
Elle a dit non, elle vient de voir cela. Je suis descendu, j'ai fait ce spectacle, maintenant je suis entré là-dedans. La nuit avant, c'était amusant. Quand je suis entré, c'était un égout rembourré maintenant. J'ai vu le péché pour la première fois de ma vie. Et j'ai ouvert ce spectacle avec « Je veux t'emmener plus haut », vraiment rapidement. Down, down, and down, down, and down, 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 down. Et je suis censé chanter, Feeling getting stronger. mais ce qui est venu hors de moi m'a époustouflé. Everybody in this place is going to hell. C'est une histoire vraie. Et les gens qui fumaient de la drogue sont allés « Waouh, bébé, on va en enfer !» C'est une histoire vraie. Et le batteur a dit au guitariste principal « Attrape-le, il trébuche, il prend de la mauvaise drogue. » Donc, de toute façon, je suis sorti de cet ensemble. Et Jimmy m'a dit « Que s'est-il passé, mon gars ?» Et j'ai dit « J'ai rencontré Jésus. » Il est allé « Waouh, mec, vous savez ce genre de choses. Depuis ce jour, j'ai su que quelque chose s'est passé. Mais je ne pouvais pas l'expliquer. Parce que quand on ne vous apprend pas, vous ne savez pas. Taught, you don't know. You know, Mais que s'est-il passé avec cette bouteille tous les jours? Que s'est-il passé avec la drogue? Qu'est-il arrivé avec le coureur de jupons? instantly. Délivré instantanément, totalement, je veux dire, j'ai tout arrêté. J'ai dit à Cathy, allons à l'église demain. C'était samedi soir, le week-end de la fête du travail, en 1974. Elle pensait, mon Dieu, tu vas à l'église? She thought, my God, you going to church? You have such. Vous avez une telle foi enfantine et simpliste. Vous vous asseyez et vous avez des conversations avec Dieu. Non, forcément, on n'entend pas nécessairement la voix audible, mais vous connaissez la voix de Dieu, et tant d'amour pour pouvoir entendre la voix de Dieu. Mais le problème que vous avez, vous souvenez-vous, comment puis-je savoir que vous avez des problèmes? Je suis membre de la même race, ce qu'on appelle la race humaine. Bien sûr, vous avez des problèmes. Mais si vous savez que vous pouvez vous asseoir et avoir un tête-à-tête avec Jésus, vous n'aurez plus de problème. Ai-je raison? Je veux savoir comment il entend la voix de Dieu. Et il dit ce que dit la Bible. Dieu ne fait pas exception de personne. Alors, Jesse dit que n'importe quoi que Dieu fait pour lui, vous pouvez le faire. Vous pouvez faire mieux. Je reviens tout de suite. That God does for him, you can do. You can do it better. Be right back. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Au fait, autre chose s'est produit, en plus d'avoir été débarrassé de tous ces vices quand vous avez connu le Messie. Vous n'aviez pas vraiment beaucoup d'amour pour les gens. Qu'est-il arrivé? Non, je n'en avais pas. Je m'aimais trop. J'ai été élevé très pauvre et je n'avais pas le temps d'aimer les gens. Vous faites ce que vous avez à faire. J'allais quelque part. J'ai été élevé très pauvre et je me fichais de qui j'avais blessé et ce que j'allais obtenir. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous savez, vous disiez avant la pause que je suis comme un enfant. Je le suis vraiment parce que les enfants sont des croyants nés et ils croient tout ce que vous dites jusqu'à ce que vous leur appreniez à douter. Alors, quand Dieu me dit de faire quelque chose d'impossible, j'y vais, ok? C'est si simple que vous avez besoin d'un bon théologien pour vous aider à comprendre de travers. That you need a good theologian to help you misunderstand it. Jesse, I asked. Jesse, je vous ai demandé, au-delà de connaître le Seigneur, le truc qui vous passe par la tête, la chose la plus surnaturelle qui vous est arrivée. J'étais juste fasciné par les Écritures. Je veux dire, j'étais fasciné. J'ai dit, regardez cela. Il pensait que je ne pouvais pas comprendre cela. Je peux comprendre cela. Quoi qu'il en soit, j'ai vu comment Dieu s'est montré aux gens et j'ai pensé, pourquoi ne se montre-t-il pas à moi? Et puis cette écriture, il ne fait exception de personne. Alors j'ai commencé à traquer Dieu, car faute d'une meilleure façon de le dire, je veux te voir, je veux te parler. I want to talk to you. À quelle fréquence lui disiez-vous cela? Je vais dire, ces conservateurs, au moins 200 fois pendant cette période. J'étais irrité.
J'ai dit, écoute, je suis réveillé hier soir et tu n'es pas venu. Je suis sérieux, je pensais qu'il allait venir le soir. Je ne sais pas, je pensais juste qu'il allait le faire. Vous savez, c'est fou. Et je suis allé à un réveil et il y avait un prédicateur. Il a dit, jeune homme. J'étais jeune à cette époque, j'avais 25 ans. Et pour le faire court, il a dit, le Seigneur m'a dit que vous aviez demandé à le voir. Et j'ai pensé en moi-même, ok, allez mon pote, vas-y. Il a dit, le Seigneur vient vous voir, vous allez dormir et votre bonne, il a appelé Cathy la bonne, elle n'aimait pas ça, mais de toute façon, la bonne, elle ne se réveillera pas. Maintenant, c'est la chose la plus surnaturelle qui s'est produite pour moi, autre que mon salut. Alors, je suis resté debout toute la nuit, il ne s'est rien passé. 2 semaines, rien ne s'est passé. J'étais tellement frustré. Je n'ai pas appelé l'homme pour lui dire qu'il avait manqué Dieu. Je ne le savais pas. Comment vous manquez Dieu? Je ne savais rien à ce sujet. Puis un soir, je me suis couché. Je dormais toujours sur le ventre et j'étais sur le point de dormir. Et tout à coup, le vent a commencé à souffler ici. Quand je dis vent, je parle du vent. Il a soufflé les rideaux au-dessus des tiges. Ça soufflait. J'en ai encore la chair de poule. Merci Jésus, soufflant à travers ma peau, venant sous mes ongles, soufflant sur mon visage. J'étais sur le lit et j'étais comme épinglé. Et j'y suis allé, mon Dieu. Et le Seigneur, je l'ai entendu. Cela s'entend, ce n'est pas une vision. Tout cela est physique. J'ai vu le rideau qui s'envolait. Il a dit, tu as demandé à me voir, tourne-toi. Je me suis dit, oh Dieu, waouh, je n'avais pas peur, je paniquais. Et il me l'a demandé 3 fois. La seconde fois, il a dit, tu as demandé à me voir, tourne-toi. Et je me suis dit, Dieu, j'ai été épinglé, j'ai pensé, Cathy va le voir. Et j'ai commencé à frapper Cathy avec mon poing, j'ai dit, lève-toi. Attendez, vous l'avez vraiment frappé? Je lui ai mis une équinoxe aussi grosse. C'est la seule fois où j'ai frappé ma femme. Je l'ai frappée et elle ronflait. Je veux dire, c'était un sommeil très léger. Enfin, la dernière fois, il a dit, tu as demandé à me voir. Le souffle du vent. Mon Dieu, je n'oublierai jamais cela tant que je vivrai. Tourne-toi. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Je ne savais pas quoi faire. Tout d'un coup, le vent s'est arrêté et il est parti comme ça. Et j'étais tellement en colère contre moi-même. J'ai dit, tu es stupide, stupide. Tu as demandé à Dieu de le voir et tu ne te retournes pas. Et j'ai encore frappé Cathy. Elle a dit, quoi? J'ai dit, tu l'as manqué. Elle a dit, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai dit, Dieu était dans la chambre, mais non, tu dois dormir tout le temps. Vous comprenez? Et si, pour faire une longue histoire courte, je me suis levé, je suis entré dans mon salon et je me suis assis. J'étais tellement frustré par moi-même. Dieu est venu chez moi. Il avait soufflé le rideau sur les tringles. Je veux dire, le vent est passé à travers ma peau. Vous n'avez pas à le croire, mais c'est vrai. Vous savez que c'est vrai. Vous pouvez le dire. Vous l'entendez maintenant. Pour faire une longue histoire courte, alors je l'ai entendu dans mon esprit, comme vous faites normalement. J'ai dit, Dieu, je suis désolé, je ne me suis pas retourné. Il a dit, je suis content que tu ne l'aies pas fait. C'est mieux que tu m'aies cru et que tu ne m'aies pas vu. C'est probablement la chose la plus surnaturelle, la plus fantastique qui me soit arrivée, autre que mon salut. Comment pouvons-nous connaître cela? Vous voyez, vous venez comme un enfant, pas enfantin. Vous voyez, le christianisme est devenu enfantin, au lieu d'être comme des enfants. J'ai dit, Seigneur, je veux plus qu'une relation. C'est ce qu'on appelle naître de nouveau. Je veux une relation. Il a dit, eh bien, parle-moi. Vous savez pourquoi Dieu ne parle pas aux gens? Parce que vous priez. Je vais vous choquer quand je dis cela. Vous priez tellement, vous ne lui laissez pas le temps de parler. Vous dites, oh Jésus, je veux te rencontrer, oh Seigneur, et puis vous arrêtez de prier. Il est prêt à vous parler, et vous vous levez et vous partez. Et il va comme ça, il va... Donc j'ai des conversations aussi. J'ai dit, Seigneur, je veux savoir certaines choses. Oui, mais que se passe-t-il s'il ne vous répond pas? Continuez-vous la conversation? Oh, il répond. Il veut vous parler plus que vous voulez lui parler. Je n'exagère pas. Chaque fois que j'ai dit Seigneur, il a dit quoi? Il a dit, parlons. De quoi veux-tu parler? J'ai dit, j'ai besoin de savoir certaines choses. Et ça, que dire de cela? Et Cathy m'a entendu, je rigolais dans mon bureau. Il est en fait très drôle. Et je vais vous dire quoi? Vous êtes en train de regarder l'un des hommes les plus heureux qui ont jamais marché sur cette terre. Cela ne veut pas dire que les ennuis ne viennent pas.
Je ne fais pas attention au diable. Je n'ai pas le temps pour cet imbécile. Je ne fais pas attention à lui. Il est vaincu, restreint et rejeté. Et il attend le confinement. Je vais vous dire quelque chose que vous n'avez jamais entendu dire auparavant. Vous savez pourquoi parfois les choses vont vraiment bien? J'ai interrogé le Seigneur à ce sujet. J'ai dit, tu sais Seigneur, les choses vont très bien avec le ministère. Tout est bon. Mais j'ai dit, où est le diable? Il a dit, il est en train d'éteindre les feux. Maintenant, ce sont mes conversations. J'ai dit, il fait quoi? Il est en train d'éteindre les feux. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux dire? Il a dit, il a semé la récolte au ciel et il a la rébellion dans son camp. Écoutez-moi, vous voyez, la Bible dit, ce que tu sèmes, tu le récolteras. Cela inclut les anges. Il doit les déposer, il doit les remettre en ligne. C'est pourquoi tout est si bon. Mais maintenant, il va revenir, parce que tout ce qu'il a, la seule façon dont il peut blesser Dieu, c'est d'essayer de vous faire mal. The only way he can hurt God is try to hurt you. J'aimerais que vous répondiez à cette question. Quelqu'un ne croit pas qu'il peut avoir cette relation que vous avez avec Dieu. Ils ont été croyants pendant 20 ans, ils ont prié, ils ont fait toutes les méthodes et les systèmes qu'ils connaissent. Donnez-leur quelques conseils. Give him some advice. You've been Vous avez eu un lavage de cerveau religieux à la place d'être enseigné par le Nouveau Testament. Vous voyez, vous traversez le charivari de la religiosité. Dieu n'est pas intéressé. Vous savez, Dieu n'a jamais créé le christianisme. C'est l'homme qui a fait cela. Dieu a créé Christ. Dieu a semé Christ afin qu'il puisse avoir des chrétiens. Vous voyez, Jésus était une semence. Alors, nous pourrions être sa famille. Et j'aime raconter cela au peuple juif. Ils disent, êtes-vous juif? Je dis, je suis adopté. Jewish? I said I'm adopted. You adopted? Vous êtes adopté? Je dis oui. Il m'a fait une offre que je ne pouvais pas refuser. Vous comprenez? Okay. Ok, quand nous revenons, il faut que je vous dise, j'ai fait cela longtemps. J'ai entendu beaucoup des histoires surnaturelles. Mais votre mère a pris le gâteau. Je veux que vous disiez ce qui s'est passé. Il est dans un bar. Il n'est pas sauvé comme un être humain peut l'être. Il est au Mexique et c'est sans aucun doute la chose la plus surnaturelle. Vous avez une mère. Nous sommes de retour. The most supernatural thing. You had some mother. We'll be right back. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Tell me. Parlez-moi de l'heure où vous étiez dans un bar au Mexique. Mais non, vous n'étiez pas en train de prêcher dans le bar. No, no. Non, ce qui s'est passé, c'est que vous savez, j'étais un artiste de rock. Nous étions à McAllen, au Texas, et nous sommes allés de l'autre côté de la frontière, à Reynosa, Mexique, à Boys Town. Nous allions dans le quartier rouge. Ne me regardez pas bizarrement, j'étais un pêcheur, c'est ce que vous faites. Alors, nous sommes entrés, il n'y avait aucun moyen que ma mère sache où j'étais. Je jouais de la musique rock, donc nous sommes là. Et tout d'un coup, dans ce bar, à Reynosa, Mexique, dans la ville des garçons, ce type dit « Y a-t-il un Jesse Duplantis ici ?» J'ai écouté, puis il a dit « Est-ce qu'il y a un Jesse Duplantis ici ?» Et Jimmy Spencer était mon batteur, il a dit « C'est ton vrai nom ?» J'ai dit « Oui, mais Jimmy, il n'y a personne qui connaît mon nom ici. » Qui connaissait mon nom? Il a dit « Vous connaissez quelqu'un? » Non. Y a-t-il un Jesse Duplantis ici? J'ai dit oui. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'au téléphone et j'ai dit « Bonjour ». Et ma mère a dit « Je te vois, toi le petit diable de l'enfer dans cet endroit horrible. Tu ferais mieux de sortir de là. Dieu va tuer chacun d'entre vous. » J'ai dit « Ok, maman. Get out of there, 'cause God's gonna kill every one of you. I went, okay, mama. Okay. Ok, attendez, Jessie. Comment a-t-elle eu votre numéro de téléphone? Comment a-t-elle su où vous étiez? Where you were. Après, tout a été dit et fait. Je suis allé à la maison, j'ai dit, comment savais-tu cela? Il n'y a aucun moyen que tu puisses connaître ce bar à Reynosa. Elle a dit, le Seigneur m'a parlé. Le Seigneur lui a montré où j'étais. Je suis revenu et j'ai dit, Jimmy, nous devons sortir d'ici parce que Dieu va nous tuer. I came back and I said, Jimmy, we got to get out of here because God's gonna kill us.
Jesse, Jesse, j'ai une idée que vous créez, avec votre humour et avec vos histoires, juste une soif chez les gens d'avoir la même relation avec Dieu que la vôtre. Y a-t-il une prière que vous pouvez prier pour nous relancer? that you do. Is there a prayer that you can pray to jumpstart us? No, Qu'est-ce que c'est? C'est que vous devez vous asseoir et essayer de sortir de votre mode de pensée religieux. Asseyez-vous sur votre canapé, ou que vous soyez dans votre maison, et dites simplement « Seigneur, j'ai besoin de te parler. Je veux être ton ami. » Voyez, c'est ce que j'ai lu, qu'Abraham était un ami de Dieu. Attendez une minute. Si Abraham peut être un ami de Dieu, comment se fait-il que je ne puisse pas être un ami de Dieu? Savez-vous ce que le Seigneur m'a dit? Il a dit « J'ai besoin d'amis, Jesse. » Voyez, la plupart des gens le prient, mais ne lui parlent jamais. Maintenant, je veux vous dire quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous sentir stupide, vous allez vous sentir bête, parce que votre activité intellectuelle, votre éventail de recherche, votre initiation et votre raison, c'est tout dans l'esprit. Mais vous voyez, vous sortez de votre esprit, vous dites « Seigneur », tout d'un coup, vous allez entendre quelque chose. Tout d'abord, vous allez sentir sa présence. Il viendra dans cette pièce. Je veux dire, vous allez avoir la chair de poule. Vous direz « Waouh !» Parce que vous voyez, le corps ne peut pas gérer tout ce qui est spirituel. Il ne fait que réagir. Il ne sait pas quoi faire. Mais votre esprit va... Pfft, il tirera très vite. Votre esprit est à 100% en contact avec Dieu. Si vous êtes né de nouveau, quel est votre problème? C'est que votre âme est réelle. Vous voulez que je vous le prouve? Si vous allez dans un centre commercial aujourd'hui, vous voyez quelqu'un en fauteuil roulant. Prêt pour cela, votre esprit dit « Va là-bas, attrape-le, sors-le. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. » Votre esprit dit « Oui !» Votre intelligence dit « Contrôle-toi, imbécile, tu es fou. Tu vas avoir un procès ici si tu ne te surveilles pas. » Vous voyez, c'est l'activité intellectuelle. Jesse, you got Jesse, vous devez nous raconter cette histoire parce que c'est tellement incroyable. Dieu l'appelle au ministère et pendant 1 an, il n'a pas obtenu un devoir d'expression orale. Et puis il se met en colère et commence à parler à son téléphone. Parlez-moi à propos de cela. yes. tell me about that. The Lord, Oui, Seigneur, j'étais dans une église. Il me dit, un dimanche matin, c'est quand j'avais quitté le business de la musique, il me dit, tu marches là-bas et tu leur demandes un ministère. J'ai dit, mais je ne suis même pas à l'école biblique. Je ne suis pas un prédicateur. Il a dit, tu vas là-bas et tu leur demandes un ministère. Je me dis, mais je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. Enfin, un couple de semaines se sont écoulées. Enfin, je suis descendu et j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Non, c'était après 1 an. Pardonne-moi, je veux ce ministère. Maintenant, avant qu'il m'ait dit de faire cela, je recevais des gens m'écrivant, vous savez, ces hommes d'affaires évangéliques et tout ce genre de choses et tout ça, parce que j'étais dans le monde du rock. Je pensais que je devais me soumettre. Je n'ai pas eu d'invitation pendant 1 année complète. Et dans ma frustration, c'était en janvier 76, cette année-là, j'ai dit, Seigneur, je t'ai demandé un ministère en janvier 1975, pourquoi n'ai-je pas eu d'invitation? Il a dit, tu m'as fait attendre. Juste comme ça. Il a dit, est-ce que tu aimes ça? J'ai dit non. Il a dit, ne me fais plus jamais attendre. J'ai dit, je suis à tes ordres et je suis entré dans le ministère. Je suis rentré chez moi et j'ai dit, je démissionne de mon travail. Je ne vous dis pas de faire cela juste parce que Jesse l'a fait. Je suis rentré à la maison, j'ai regardé le téléphone, j'ai dit « Sonne, au nom de Jésus !» Et ça a sonné. C'était un téléphone jaune, un vieux téléphone jaune. Et j'ai pensé « Ça doit être mon papa ». J'ai pris le téléphone et il y avait un homme. Calcasieu Tabernacle à Lake Charles, en Louisiane. Il a dit « Je priais, le Seigneur m'a dit de vous faire venir prêcher. Pouvez-vous venir demain soir ?» C'était un jeudi après-midi. J'y suis allé vendredi soir. Et mesdames et messieurs, depuis ce jour, j'ai prêché presque tous les jours. J'ai plus de 9000 demandes auxquelles je ne peux même pas accéder. Je les aurais toutes faites si je pouvais. Et je veux dire, à partir de ce point, vous savez quoi? Je ne fais plus attendre Dieu. Et il m'a dit d'aller chez Citrotte, donc je l'ai fait. Je suis tellement content que vous l'ayez fait. N'êtes-vous pas content qu'il l'ait fait?